Avant de parler plus en détail des recherches automatiques au sens large, il est primordial de comprendre deux éléments. Le premier, c'est que toutes les recherches automatiques vont être lancées sur l'intégralité des éléments qui sont visibles dans l'interface iCAD-Plan. À titre d'exemple, si je cherche ce luminaire, par exemple, et que je lance la recherche en l'état, il va chercher des luminaires dans l'intégralité des plans qui sont visibles ici. Alors il y a bien évidemment des manières de limiter les éléments qui sont visibles. Si par exemple je vais cacher ces plans-là, eh bien la recherche ne va se faire que, encore une fois, sur ce qui est visible à l'écran et donc que ces éléments-là. Il y a d'autres manières également de limiter sans forcément cacher l'intégralité des plans, par exemple sur les zones ou par exemple avec les petites chaînes qu'on voit ici. Mais c'est fondamental de comprendre que les algorithmes vont lancer la recherche sur ce qui est affiché à l'écran. Ça va permettre plein de cas pratiques et d'utilisations différentes, mais c'est fondamental de bien comprendre ça et de bien intégrer dans les résultats que l'on va obtenir. Deuxième élément qui est primordial de comprendre, c'est que les algorithmes de recherche sont basés sur des critères géométriques. Ça veut dire que, en premier lieu, si les éléments sont différents, il sera parfaitement normal qu'ils ne soient pas trouvés. Si par exemple ce luminaire-là est dessiné différemment de celui-ci, eh bien en cherchant celui-là, on ne trouvera pas celui-là. Ça peut paraître trivial, mais fondamentalement, c'est vraiment ce principe. Si un élément, une chaise, n'importe quoi, est dessiné différemment, à une taille différente, même si ça ressemble, par exemple, une porte, ici c'est une porte de 93 cm, s'il y a des portes de 83 cm, elles ne seront pas trouvées. Ça c'est vraiment, encore une fois, très important de le comprendre. C'est à la fois tout à fait logique, mais par exemple, cette porte-là ne fait pas la même taille que celle-là, donc en cherchant l'une ou l'autre, mais on ne va pas trouver, et c'est normal, c'est tout l'intérêt d'ailleurs du logiciel, de savoir faire la différence entre des éléments qui se ressemblent. Deuxième élément, ça implique aussi, et ça va plutôt concerner les plans PDF, en l'occurrence ici c'est un plan PDF, si les plans sont trop déformés de par le PDF, c'est-à-dire des PDF de très mauvaise qualité, c'est relativement rare, mais ça peut arriver, si le PDF est trop déformé, eh bien ça peut arriver qu'il y ait à lancer plusieurs fois des recherches pour avoir à trouver la totalité des éléments recherchés. On donnera des exemples par la suite, mais encore une fois, c'est bien d'avoir une critique sur la qualité des PDF pour comprendre pourquoi éventuellement le logiciel ne veut pas trouver tous les éléments. En général, quand on zoome sur un plan, on voit très très vite le niveau de déformation. À titre d'exemple, ici c'est un PDF. Si on prend cet ensemble-là et celui-là, ils ne sont pas pareils, mais ils ne sont que relativement peu déformés. Donc le logiciel va parfaitement fonctionner sur des déformations qui sont relativement légères. Même à titre d'exemple, sur ces petits ronds ici, ils ne sont pas identiques d'une prise à l'autre, mais suffisamment ressemblants pour que nos algorithmes soient capables de voir les similitudes et donc de considérer que ce sont les mêmes. Mais il peut arriver que sur certains PDF, la déformation soit trop importante pour que l'algorithme puisse décemment considérer que ce sont les mêmes symboles qui sont trouvés. Voilà sur les deux préambules à bien intégrer avant de lancer toutes les vidéos sur les recherches automatiques.